qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Et je fais la lecture. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, mais plutôt allez chez ceux qui en veulent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Soulignez ça. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole du Seigneur. Donc, le sujet: sommes-nous prêts pour le retour de Jésus-Christ? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ? Nous allons réfléchir, comme vous avez entendu le texte, nous allons réfléchir sur une parabole, celle des 10 vierges. Cette parabole concerne le retour de Jésus-Christ et le jugement final. L'époux représente Christ manifestement en personne. Et les 10 vierges, l'Église qui attend son retour. 3 points. Le premier: les demoiselles d'honneur, les filles d'honneur, versets 1 à 5. Alors, le texte commence par alors. Alors, cela désigne le moment où Jésus paraîtra avec puissance et une grande gloire, de manière inattendue, imprévisible. À ce moment-là,
dit Jésus, le fait d'être spirituellement prêt à entrer dans le royaume des cieux sera semblable à un royaume pour un groupe de 10 vierges de servir de demoiselles d'honneur ou de filles d'honneur lors d'un mariage. Comme c'est le cas de toutes les paraboles de Jésus, le message de celle-ci est clair et simple. Elle sert, comme d'habitude, elle sert à illustrer des vérités que Jésus vient d'enseigner. Il reviendra. Il jugera les pécheurs et récompensera les justes. Conséquemment, par voie de conséquence, les gens doivent absolument se préparer, car sa venue, la venue de Jésus, sera inattendue, soudaine, à l'improviste. En effet, cette parabole a pour vérité centrale le fait qu'une fois que Jésus sera arrivé, on n'aura plus une seconde occasion et la possibilité d'être sauvé disparaîtra à tout jamais. Dans la coutume juive, d'après la coutume juive, l'époux venait dans la maison de l'épouse pour la prendre avec lui. Ensuite, ils allèrent dans un lieu de festin. Les jeunes filles d'honneur sortaient pour saluer l'époux à son arrivée. Si l'époux venait la nuit, les demoiselles avaient besoin de lampes. Si un mariage avait lieu la nuit, des lampes étaient allumées pour éclairer la procession. En plus d'éclairer le chemin de la procession, les lampes au flambeau servent à identifier les membres du groupe nuptial, servent à identifier les membres du groupe de la célébration à la noce. Les lampes servent à distinguer les demoiselles comme des participants spéciaux. Les flambeaux représentent aussi l'attente du retour imminent de Jésus. Il est donc très important que chacune des demoiselles ait son flambeau. Ce qui prouve, malgré les apparences, que certaines des filles d'honneur ne sont pas prêtes, c'est le fait qu'elles ne prennent pas d'huile avec elles. Elles portent des flambeaux qui ressemblent exactement à ceux des autres, mais ces flambeaux n'ont pas en eux rien pour donner de la lumière. Hello, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Le flambeau sans huile est manifestement inutile. Et la profession de foi en Jésus-Christ, sans relation salvatrice avec lui, sans relation du salut avec Jésus, est infiniment bien plus inutile. Car cette relation laisse la personne dans les ténèbres spirituelles. Les demoiselles sages, les demoiselles d'honneur sages, par contre, prennent des lampes, prennent leurs lampes de l'huile dans des vases et l'amènent avec
elles, des lampes et aussi d'huile supplémentaire dans des vases. Ce qu'elle possède intérieurement, le salut par grâce, vient appuyer ce qu'elle possède extérieurement. Elles ont l'huile comme préparation. Principalement, la réalité de la lumière, de la grâce, du salut de Dieu en elle. Cette huile correspond à l'habit de noces dont il est question dans la parabole de Jésus portant sur le festin nuptial qu'un roi a donné à son fils. Le message précédent que nous avons prêché par la grâce de Dieu. L'homme qui était invité à la célébration, même s'il ne portait pas l'habit convenant à des noces, même si cet homme ne portait pas l'habit convenant à ces noces, ou bien à ces noces, ou bien à cette fête, ou bien à ce festin, s'est fait jeter dans les ténèbres du dehors. Matthieu 22, versets 11 à 13. Le roi avait invité au festin tous les gens de son royaume, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur situation financière, quel que soit leur caractère. Le roi, il a tout fait pour que personne ne soit exclu, en voyant ses serviteurs dans les contrées les plus obscures du pays. La seule condition à remplir, la condition sine qua non à remplir pour participer au festin consistait à porter l'habit de noces que le roi pourvoyait et qui symbolisait la grâce divine accordée sans laquelle personne ne peut venir à Dieu. L'homme en question, prétentieux et imbu de lui-même, refusait de porter les vêtements que Jésus, le roi, lui, fournissait. Eh bien, il a été rejeté. Comme cet homme qui n'avait pas le bon habit pour des noces. De même, 5 des demoiselles d'honneur n'ont pas les bons flambeaux. Elles ont un genre de piété, l'apparence de la piété, mais ni la vie, ni la puissance nécessaire, parce qu'elles n'appartiennent pas à Dieu. 2 Timothée 3, verset 5. Elles sont consacrées à Jésus sur le plan religieux, intellectuel, social et sans doute émotionnel. Cependant, elles ne sont pas consacrées de cœur à Dieu. Leur cœur n'a pas été régénéré par la grâce salvatrice de Dieu. Le cœur, n'a pas été régénéré par la grâce du salut divin. Leur cœur n'a pas été régénéré par la grâce salvifique qui donne la vie. Peuple de Dieu, elles ont l'apparence de la foi, mais une foi morte, comme l'un des frères de Jésus nous le dit. Jésus avait 4 frères, les sœurs ne sont pas mentionnées, Jacques, Joseph, Simon, Jude. Jacques 2, verset 17. Ces vierges folles sont dans les ténèbres et non dans la lumière.
peuple de Dieu, famille de Dieu, soyons intelligents de manière à être vigilants et préparés. Vigilants et préparés pour le retour de Jésus-Christ. Car lors de son retour glorieux, imminent et inattendu, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24, versets 40 et 41. Chers internautes, le Seigneur a la capacité de départager. Ou si vous voulez d'abord, le Seigneur a la capacité de poser un regard pointilleux, un regard scrutateur sur tout groupe de filles d'honneur pour départager avec justesse celles qui sont incrédules, dont la préparation n'est qu'une illusion et qui sont donc folles, de celles dont la foi est sincère et qui sont sages. Les versets 2, 4, 8 et 9, avisés ou sages, phonimoi, avisés ou sages, phonimoi. Le retard du marié n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Toutes les sages comme les folles auraient dû prévoir ce retard. Autrement dit, il n'est pas exceptionnel que les mariés soient en retard. Aujourd'hui même, comme à l'époque, les jeunes filles auraient dû le prévoir. Les jeunes filles auraient dû prévoir ce retard, bien plus qu'elles ont été avisées et averties. Phonimoi. Bien-aimés, 5 des jeunes filles étaient prévoyantes et les autres imprévoyantes. Prévoyance, imprévoyance. Vous et moi, nous connaissons les dictons. Malheur avait-il pas tué Cocobé. Mais dans la parabole qui nous intéresse, well, un homme averti en vaut deux. Les filles d'honneur folles. Les filles d'honneur folles, insouciantes et insensées, je ne sais pas combien ça vaut. Deuxième point, le cri de minuit. Voici l'époux. Versets 6 à 12. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Un cri retentissant. Voici l'époux. Peuple de Dieu, chers internautes, au milieu de la nuit, les enfants d'Israël ont commencé leur voyage hors d'Égypte. Exode 12, verset 29. Au cri de minuit, voici l'époux. Les filles d'honneur se réveillent et préparent leurs lampes. Toutes veulent apparaître prêtes. Très important. Toutes veulent apparaître prêtes. Les vierges folles qui manquent d'huile en demandent aux sages qui leur répondent d'aller en acheter. Chose faite.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Très important. Et la porte fut fermée. À l'époque de Noé, les eaux du déluge montèrent au-dessus de la tête des gens. La porte de l'arche était irrémédiablement, définitivement fermée. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Excusez, à Noé. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Écoutez bien, s'il vous plaît. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. L'Éternel ferma la porte sur Noé. Genèse 7, verset 16. Mon cher ami, un jour viendra où la porte du salut par grâce sera fermée. Un jour viendra. Il viendra un temps où la porte du salut par grâce sera fermée. Verset 12. Je ne sais pas qui vous êtes. Traduction semeur. Les folles sont traitées comme des étrangères parce qu'elles n'ont pas respecté les règles de la cérémonie et ont insulté les mariés et leur famille qui leur avait fait l'honneur de les inviter. Troisième point, une mise en garde, verset 13. Pour la cinquième fois, Matthieu 24, verset 36, verset 42, verset 44 et 50, Jésus s'adresse à ceux qui seront en vie durant les derniers jours de la tribulation pour les inciter à veiller, car ils ne sauront pas ni le jour, ni l'heure de son apparition. Voilà la mise en garde. Les gens ne sauront pas ni le jour, ni l'heure de l'apparition de Jésus. Donc, veillez. Les gens, ils sauront que son avènement est proche par des signes catastrophiques et épouvantables, par des signes lamentables qui précéderont cet avènement, l'avènement de Jésus, mais sans en connaître le jour exact ni l'heure exacte. Alors, chers internautes, alors, famille de Dieu, puisqu'on ne connaît pas, puisqu'on ne peut connaître ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus, les croyants de la tribulation devront donc veiller. Grégory était. Ils devront veiller, c'est-à-dire être vigilants et préparés. Être vigilants et préparés. Veillez donc. C'est un ordre, un impératif divin. D'abord, vigilance. Petit Robert, surveillance attentive, sans défaillance. Surveillance attentive, sans défaillance. Surveiller avec vigilance. Maintenant, la rousse.
vigilance, surveillance attentive et soutenue. Dans la liturgie catholique, il y a ce qu'on appelle la vigile, le jour qui précède et prépare une fête religieuse importante. Peuple de Dieu, surveillance accrue et assidue. Jésus nous exhorte, vous et moi, à exercer quoi? À exercer la vigilance, d'être toujours prêt et très attentif, redoubler de vigilance. Et le contraire de vigilance, distraction, étourderie, sommeil. Bien-aimés, peuple de Dieu, ne soyons pas distraits, étourdis, ni endormis. Faut ne pas dormir. Il faut être en éveil pour notre bien-être. Faisons preuve de vigilance. Comment? En restant et en demeurant vigilants. Pourquoi? Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure, notre Seigneur Jésus reviendra. Voilà la leçon que Jésus précise de cette parabole. Veuillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Encore, grégoréité, préparez. Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ? Sommes-nous prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus? La préparation est de mise. En d'autres mots, il faut être prêt pour le retour de Jésus. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne que ceux qui participeront à la fête des noces sont des gens qui auront pris leur disposition d'être prêts. Chers internautes, il ne suffit pas de se savoir invité. Il faut en conséquence se comporter de manière responsable à tout moment, à chaque instant. Les chrétiens devaient vivre. Les chrétiens devraient vivre comme si le Seigneur pouvait revenir à n'importe quel moment. Hello, chers internautes. Hello, famille de Dieu. Faut marcher tout sauvé. Nous devrions marcher comme étant sauvés. Nous devrions marcher comme des sauvés. Nous devrions vivre la minute présente comme si le Seigneur revenait aujourd'hui même. This very day. Jésus évoque les noces de Dieu comme une humanité transformée. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Ce ne sont pas, écoutez bien s'il vous plaît, ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé
des démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus qui parle, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, vous qui pratiquez l'iniquité. Matthieu 7, versets 21 à 23. Frères et sœurs bien-aimés, réfléchissons sur ces paroles. Ne savons-nous pas que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu? Si cette œuvre subsiste, elle recevra sa récompense. Mais si elle est consumée, si cette œuvre est brûlée, elle perdra sa récompense, dit l'Écriture. Nul ne sait quand Jésus reviendra, mais il faut l'attendre de pied ferme. Quelle préparation s'agit-il? Il s'agit d'une préparation personnelle, individuelle et spirituelle. Dans ce domaine, personne ne peut compter sur autrui. Dans ce domaine, personne ne peut compter sur l'autre. Chacun pour soi, tout un chacun. Chacun de nous doit être prêt s'il veut participer au festin des noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse, l'Église, s'est préparée, très important. Son Église, son épouse, l'Église, s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. La grâce et le salut viennent directement de Dieu. Nous ne pouvons pas les procurer auprès des hommes. Nous ne pouvons pas les avoir, la grâce et le salut de Dieu, auprès des autres hommes. Chacun de nous va comparaître seul devant le tribunal de Christ. Ce jour-là, nous ne pouvons pas appeler d'autres amis pour nous aider. Il sera trop tard pour obtenir l'huile nécessaire à notre lampe. En réalité, il s'avère absolument nécessaire d'être prêt. En d'autres mots, une certaine préparation est une nécessité. Cette parabole focalise l'attention sur le devoir d'être prêt. Les 5 vierges sages s'étaient préparées adéquatement. Elles avaient des lampes nécessaires et de l'huile additionnelle dans des vases. Les autres, non. Au fur et à mesure de l'attente, elles s'endormirent toutes. Les 5 vierges sales, les 5 vierges sages représentent les vrais disciples de Christ. Les lampes symbolisent la profession de foi. Les 5 folles désignent ceux qui professent mettre leur espoir dans le Christ, mais qui ne sont jamais vraiment convertis.
les vierges folles n'étaient pas prêtes. Ainsi, elles avaient laissé passer l'occasion favorable. Et donc, elles ratèrent une occasion en or. Christ ne les connaît pas. Elles sont repoussées. Et là, est-ce que vous êtes là? Lorsque l'occasion favorable est passée, il est vraiment trop tard. Un poème de Alfred Lord Tennyson, tiré de la parabole des 10 vierges. Écoutez bien le poème, s'il vous plaît. Tard, tard, bien tard, noir est la nuit et froide. Tard, tard, bien tard, mais nous pouvons entrer encore. Trop tard, trop tard. Vous ne pouvez entrer maintenant. Ne nous attendit pas que le fiancé était doux. Oh, laissez-nous entrer, quoique tard, pour baiser ses pieds. Non, non, trop tard. Vous ne pouvez entrer maintenant. Chers internautes, la différence éclate entre les vierges qui ont fait leurs préparatifs au bon moment et celles qui n'ont rien fait et voudraient compter sur les autres au moment critique. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La préparation spirituelle n'est pas une valeur qu'on peut distribuer à la ronde, n'est pas une valeur qu'on puisse distribuer tout autour à l'heure fatale. Non! S'il est impossible à quiconque de transmettre une partie de sa vie physique à quelqu'un, il est aussi impossible de lui transmettre une partie de sa vie spirituelle qui est invisible et unique à chaque croyant. Comme pour la vie physique, la vie spirituelle est un don que Dieu fait directement à chaque personne et qui est intransférable. Les vierges sages ne sont pas égoïstes, mais réalistes. Les vierges sages ne sont pas égoïstes, mais réalistes. Égoïstes, réalistes. Les vierges folles ne sont pas admises parce que l'époux ne les connaît pas personnellement. Matthieu 7, versets 21 à 23. Cette parabole a pour objectif d'insister sur la grande importance d'être spirituellement prêt à rencontrer Christ lorsqu'il reviendra. Car après son avènement, les non-croyants qui seront alors en vie n'auront pas la possibilité d'obtenir le salut. La négligence spirituelle est un danger. La négligence spirituelle est un danger. Jésus nous commande et recommande d'être toujours prêts. Matthieu 24, verset 42. En vérité, cette parabole met l'emphase sur l'immensité de l'importance d'être prêt spirituellement. Peuple du Seigneur, soyons assurés qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Sont-elles prêtes et remplies
d'huile. Soyons assurés qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Sont-elles prêtes et remplies d'huile? Chrétiens, vous et moi, comme dit le cantique, tenons nos lampes prêtes et préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Mon cher ami, connais-tu Jésus personnellement? Pense-y. Connais-tu Jésus personnellement? Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Les vierges folles ne sont pas admises parce qu'elles ne connaissent pas Jésus personnellement. Les vierges folles ne sont pas admises parce qu'elles ne connaissent pas Jésus personnellement. Une troisième fois. Connais-tu Jésus, mon cher ami, personnellement, individuellement, spirituellement? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Sois béni par l'Éternel. Sois béni par l'Éternel. Et que par sa grâce, un jour, nous serons ensemble, together, au festin des noces de son Fils, l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour nous sur les bois infâmes du calvaire. Que Dieu vous bénisse encore.